Comment ils vont? Ok, on est mercredi 6 août, ok. On est le matin. Et là, cet après-midi, il y a Ruben qui arrive. Donc on va aller s'entraîner ensemble. On va faire une grosse séance jambes. Donc Ruben va me suivre sur ma séance format body. Donc là, ce qui va se passer, c'est que je vais simplement aller manger et on se retrouve juste après quand on est à Basic Fit avec Ruben. Tchuss. Petit arrêt sur image pour vous prévenir, j'avais acheté des micros pour essayer d'augmenter la qualité sonore des vidéos. Au final, les micros que j'ai pris ont un petit souci et ça grésille, le son est un peu pourri. Donc Isaac va faire son max pour ajuster ça et faire en sorte que ce soit pas trop désagréable à l'écoute. Mais voilà, si jamais la qualité de l'audio au niveau de nos voix est pas top, ne m'en tenez pas rigueur, ce sera corrigé sur les prochaines vidéos, mais voilà. Ok les gars, donc là, on est sur séance jambes. Début, on commence par du leg extension en unilatéral pour bien s'enculer les quadriceps. Donc on est avec le R qui va m'accompagner sur la séance. On va bien crever, voilà, ça va être une régalade. Vous allez voir, je pense, au fil de la séance, on va avoir une gueule de plus en plus terrible. On a des gains de repli de justice, frère. Le micro était un peu claqué, du coup on n'entend rien. Je disais à ce moment-là que de base on devait faire du hack squat, mais comme il n'y en a pas dans ce Basic Fit, on est obligé de faire de la presse à cuisse, voilà. Allez, on met du tom plat si on s'encule. On se la donne. 12 reps, on se la donne. Ouais, bah oui. 4e série là pour toi. Ah bah, il me bruit de bouche, aujourd'hui. Je vais tellement péter sur ma première rep. Allez, bon, on va bien finir. Ok, L'important c'est au moins 8. vas-y. Tu le fais avec le tempo? Yeah, my man. Allez, on compte sur le tempo. Allez. Tu contrôles Bien Je l'excentrique. trouve le bon ennemi. Là, vu que tu me dis, gros, vu ce que tu me demandes de faire, c'est pas mal les ischios, hein. Pas mal. Bon fiec. Allez. Allez. 1, 2 et 3. 1, 2, voilà. Allez. 10. Allez, encore 2 là. 11. Allez, la dernière là. Oh. Allez. Voilà, bien. Je vais pas aimer ce qui va se passer. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. One eternity later. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. 2, il y a les bleus. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Plus qu'une. Elle compte pas pour des plumes. 1, 2, 3, 4, 5. Elle était shonen celle-là. Hein. Elle était shonen celle-là. J'étais à 12. Ouais. Ah. Et à 12, t'as forcément un coup de blues. Dis-moi, tu trouves ça marrant, sale fils de pute? Enfin, Victor Hugo n'a jamais eu ce niveau. Et même là, je fais une grille. C'est incroyable. Les séances jambes, c'est vraiment ces moments où tu te dis « Putain, mais qu'est-ce que je fous là ?» Je viens de finir la presse. On en a chié sa mère. Bah, comme vous pouvez le voir, Ruben aussi, c'est un excellent moment.
On est bien cramé. J'espère que vous, C'est là... ma couleur de peau. Hein? Tu fais référence à ma couleur de peau. J'espère que vous passez un bon moment, que vous êtes en train de grailler un truc, que vous vous faites kiffer, parce que nous, là, c'est pas le cas du tout. Mais on continue la séance, on passe aux adducteurs. Les jambes, c'est jamais fini. Quand il n'y en a plus, il y en a. Ok, équipe, on a fini les adducteurs avec Ruben. Et là, on est parti sur du hip thrust pour se faire un fiac dantesque. On vient de finir seulement la première moitié de la séance. Voilà. On veut crever. T'arrives pas. C'est con là-bas, là. Je me fixe mes jambes. Les pecs, ça commence enfin à... Prends un masse. Ah ouais. Je commence à avoir des méchants skis dessus. Ouais, ouais. Hein. Mais gueule. On est plus jeune, ça va être pris. Tu vas toujours la combien d'entraînement par semaine? 4 pour l'instant. 4. À mon avis, au bout d'un moment, on va jusqu'à 5, mais... C'est quoi ton split? Là, je suis en pec. Je crois que je suis pec, biceps, épaules. Ensuite, j'ai dos, ischio, jambes, juste bas du corps où je crève. Et la dernière séance, c'est rappel pec, rappel ischio, rappel bras avec des triceps, etc. C'est pas du split classique, en fait, c'est vraiment basé sur mes points faibles et tout ça. Qu'est-ce que ça donne de dos là? Ça fait très hétéroclinique, c'est quand je suis repassé. Et les épaules? Avance-toi un petit peu par rapport à la lumière. Voilà. Ouais, c'est pas mal. Hein. Penche-toi un peu en avant pour la lumière. Voilà. Ouais, c'est pas mal. Ok, donc tout à l'heure, on parlait d'un sujet. Oh, le sujet, c'était le personnage fictif qu'on se crée dans nos têtes, l'objectif qu'on vise à atteindre. On l'atteint jamais vraiment, ou en fait, on l'atteint, mais on pense, comment dire, que quand on va l'atteindre, on va être heureux, alors que pas du tout. C'est-à-dire que, par exemple, si je prends l'exemple typique de la dysmorphie physique, les gens vont viser un objectif, je veux faire tel poids, je veux faire telle perf, etc. Et quand ils vont les atteindre, en fait, ils vont tellement banaliser la chose que ça va être merdique à leurs yeux. Ouais. Alors qu'en fait, bah, ils auraient tué pour être à ce niveau-là quelques temps avant. Si je prends un exemple tout simple, moi, quand j'ai commencé à muscu, je me voyais plus tard devenir une sorte de grand Renoir costaud avec des tresses, sourire Colgate, etc. Et en fait, maintenant que je me rapproche de ça et que je le suis un peu, en fait, j'ai l'impression d'être toujours une espèce d'énorme merde, en fait, tu vois. Alors que en vrai, j'aurais tué pour ressembler à celui à qui je ressemble aujourd'hui. Ouais. Le mois de, il y a, c'était combien de temps le cinéma là? C'était il y a 7 ans? C'était 2018. Ouais, tu vois, il y a 7 ans. C'était il y a 7 ans. Ouais. Bah, il aurait tué pour ressembler à ça, tu Je vois. mettrai la photo là. Je vais la mettre. Ouais, frère, juste c'est que les gens ils revoient notre dégaine. C'est vraiment un dossier classé par le Mossad. J'espère que tu ne vas pas le déclassifier. Ne fais pas ça. Je vais faire ça. Je vais signaler la vidéo. Voilà. Mais ouais, non, c'est ce qu'on disait aussi tout à l'heure, c'est que en fait ça s'applique à absolument tous les domaines. Là, en l'occurrence, on parle de muscu parce que bah Ruben et moi, on a quand même tapé un peu de muscu et on a quand même beaucoup changé par rapport à il y a plusieurs années. Mais ça s'applique. Oui. C'est vraiment un euphémisme. Ouais. Mais ça s'applique aussi à d'autres domaines. Moi, j'en avais parlé avec Loïc, donc qui est mon coach, mon collègue, etc. Par rapport aux connaissances dans le coaching. D'ailleurs, Loïc, on est vraiment frères, lui et moi. C'est vraiment frère. C'est juste en gros. La mélanine, ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Ouais. Ça veut rien dire. Ça veut rien dire. On parlait du coaching et que en fait, quand t'as ton diplôme, bah beaucoup de gens pensent que t'as ton diplôme, donc ça y est, tu sais tout, que t'es ultra calé, t'es le roi du monde. Mais en fait, non, tu te rends compte que tu viens d'acquérir les bases, mais qu'il te manque
un gouffre de connaissances. La fameuse partie émergée de l'iceberg, c'est un euphémisme à côté. C'est vraiment, tu sais rien. Ouais. Et c'est quand plus tu te renseignes, plus tu lis, plus tu acquiers des connaissances, que tu te rends compte qu'en fait, tu ne sais rien du tout. C'est la phrase de Socrate. Il disait que tout ce qu'il sait, c'est qu'il ne sait rien. Et en fait, c'est réel. Genre, et ça fonctionne pour tout. En fait, on est toujours. En fait, l'être humain étant par essence incomplet, il va toujours courir après des choses en pensant que ça va le compléter. Et du coup, on va jamais atteindre notre but parce qu'en fait, on se concentre trop sur une destination et pas sur le voyage. Allez, vas-y frère, je fais des citations développement personnel, mais en fait c'est réel, tu vois. Est-ce que au collège on pensait qu'on se retrouvait dans une voiture à faire une vidéo en mode ouais, les philosophes de fou. Au collège, vu comment ça a commencé, je pense qu'on a que Madame Sacré, c'est pas bref. Eh. Bref, désolé. Non. Je n'ouvrirai pas le sujet. On ne déclassifiera pas ce dossier. Vraiment. Mais les brunes à franges. If I speak. Ce sera pas coupé. Oh, quel enfer, mais quel enfer. Mais et puis Madame Le Côté. Enfin. Madame Le Côté, c'était la prof d'histoire. Ouf. La prof d'histoire de 75 balais là. Oh, on juge pas comme ça. L'important c'est de savoir apprécier la morale de l'histoire. Lol, c'est de savoir apprécier le process du début à la fin, parce que au moment où vous arriverez à votre objectif initial, vous verrez directement la suite, en fait. Pendant 2 ans, j'ai couru après les 100 kilos à l'arraché, et quand je les ai validés, je pensais déjà, waouh, arracher 120, ce serait trop cool. On se satellise le crâne à toujours vouloir plus, parce que on voit notre objectif de base arriver, et dès qu'on y est, on banalise totalement le truc, et au final, on s'en satisfait pas. Et c'est comme ça en fait qu'on n'est jamais heureux de ce qu'on a. Donc il faut savoir apprécier. Soyez fiers de vous, mais soyez affamés aussi. Voilà. Toujours avoir la dalle que, et toujours chercher plus. Voilà. Mais en même temps, savoir apprécier ce qu'on a. Parce que des fois, on est là, on se dit ouais, je serais heureux quand. Non, vous serez jamais heureux si vous pensez que vous serez heureux quand. Vous serez jamais heureux. Schopenhauer disait que la vie est un long balancier entre l'ennui et la souffrance. Et si vous pensez que vous serez heureux quand vous aurez un truc, bah vous serez pas heureux parce que quand vous l'aurez, vous penserez qu'il vous en faudra plus pour être heureux. Voilà, sachez-le. Hein. Donc, morale de l'histoire. Y a pas de morale, en fait. Moi, j'ai pas de morale non plus, en fait. Moi, je suis pas l'autre enculé de Jean de La Fontaine. Y a pas de morale ici, voilà. La vie, elle va vous mettre des claques. Je sais pas pourquoi j'ai dérivé là-dessus. Très bien. Bref. Mais tout ça pour dire que vous n'êtes jamais complet, vous n'êtes jamais fini. Vous allez évoluer en permanence et il faut savoir vivre avec, l'apprécier, le déclin, comme les montées de performance, comme tout, en fait, dans la vie. Parce que, en fait, je finirai même là-dessus. Peut-être que je vais pas finir là-dessus parce que ça se trouve ça va durer 35 minutes, mais en fait, pour vous apprécier pleinement, il faut que vous appréciez tout ce que vous allez être, tout ce que vous avez été et tout ce que vous êtes. Voilà. Vos échecs font partie de vous, ça vous définit, vos pensées vous définissent, votre physique vous définit, vos idées, vos relations vous définissent. Et si vous voulez vraiment vous aimer complètement, faut que vous acceptiez tout, en fait, de votre pire erreur jusqu'à vos meilleures réussites. Ça fait partie de vous, en fait, et même votre futur vous fait partie de vous. Et donc, faut que vous aimiez tout ça, en fait. Faut pas que vous ayez une image arrêtée d'une seule partie de vous. Parce que sinon, vous allez détester tout le reste. Et tout le reste, ça peut être beaucoup de choses. Donc, en fait, aimez tout. Voilà. Tout ce qui vous fait vous. Vous êtes des êtres un peu infinis, entre guillemets. C'est de façon métaphysique, ça n'a aucun sens ce que je suis en train de dire. On mais va voilà. peut-être les perdre, mais ça va bien se passer. Ça va très bien se passer. Ça, je me lancerai dans la philosophie. Je ferai des livres. Je les achetez pas. Si, achetez-les. Vous allez devenir fou. Voilà. De moula. Allez, bisous. Abonnez-vous. Abonnez-vous.